Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo car j'ai eu un échange ce matin inattendu. Mais bon, comme on dit, l'univers envoie de jolis hasards. Et du coup, on a abordé le sujet de l'être ou du faire. Et du coup, ça m'a fait résonner plein de choses encore et je me suis dit que c'était important de vous le partager. À la base, je voulais faire un post écrit. Mais j'ai remarqué quand même que les vidéos avaient plus d'impact sur de nombreuses personnes que les écrits qui passent un petit peu aux oubliettes, on va dire. Donc du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Être ou faire, faire ou être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être, et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Voilà, votre cerveau il a grillé. Pour ceux qui connaissent Access, c'est une des phrases d'Access Consciousness pour faire bugger le cerveau. Donc de le faire, depuis la nuit des temps, la société nous a conditionnés à faire pour produire encore et encore. Produire, mais aussi conditionner l'humain à un mode de vie très défini. En caricature, ça donne fais, tais-toi et ne pleure pas. On ne nous a pas appris à écouter nos émotions, depuis les dernières générations notamment. Il n'y a pas de bien ou de mal. La société n'a jamais voulu nous apprendre à nous connecter à notre soi, à notre être. Évidemment, c'est un choix voulu pour rendre l'humain esclave de son dirigeant. Et oui, comme je l'ai écrit, ce n'est pas beau, mais c'est une réalité quand même, où on nous a conditionnés pour ne pas être, justement, pour ne pas être des gens éveillés. Dieu merci, les choses avancent, évoluent, et c'est tant mieux. Ce conditionnement voulu nous a désorientés de notre propre chemin, de notre enfant intérieur. Je pense que nous pouvons tous reconnaître que nous étions plus dans l'être quand nous étions enfants que quand nous sommes devenus adultes. Et je vais te poser une question, deux questions même. Et si tu recommençais à rêver, qu'est-ce que cela créerait dans ta vie? Tu peux te poser cette question, chez toi tranquillement, quand tu es dans un endroit posé, et laisser venir les choses qui se mettent en place. Deuxième question, et si tu recommençais à rêver, qu'est-ce que cela créerait dans notre société? Et c'est là que j'arrive à la partie de l'être. Toutes ces questions, en fait, ça t'amène à la réflexion d'un nouveau monde, d'un monde que tu as envie de créer. Donc être, c'est accepter qui on est. Être, c'est accepter ses défauts et aussi ses qualités. Être, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Être, c'est accepter de guérir. Être, c'est accepter d'être aimé par les autres, mais aussi de ne pas être aimé. C'est important de ne pas être aimé aussi. On est l'effet miroir de quelqu'un et c'est ok en fait de ne pas être aimé. Car quoi qu'on fasse dans la vie, on ne pourra jamais être aimé par tout le monde. Et si on a ce besoin d'être aimé par tout le monde, en fait, c'est juste parce qu'on ne s'aime pas soi. Être, c'est accepter aussi de sortir de tous ces conditionnements de notre société. Et ça, c'est le plus dur. Être, c'est arrêter de se juger et de juger l'autre. Je vous vois cogiter, réfléchir. Être, c'est accepter d'être parfait avec toutes ses imperfections.
Être, c'est apprendre réellement à s'aimer et transmuter ses blessures d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Être, c'est se sentir enfin libre et sortir de sa zone de confort. Être, c'est vivre pleinement pour soi et se prioriser. Non être est pas égoïste. Être, c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire à soi. C'est partager notre lumière autour de soi. Être véritablement est un long chemin. Le parcours d'une vie, je dirais. Il n'est jamais atteint. C'est une constante évolution. Il y aura donc plein d'êtres à rajouter tout au long de notre vie, tout en se disant je m'aime ou je t'aime. Le sens est le même. Pour être, il faut s'aimer soi-même. Et c'est en s'aimant soi-même qu'on aime beaucoup plus les autres et surtout beaucoup mieux. Et comme j'ai pu expliquer il n'y a pas très longtemps en accompagnement, aider, s'aider soi-même. Et quand c'est pour l'autre, accompagner et guider. Les choses ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je vous souhaite une belle réflexion. Et je vous dirai incarner le changement que vous avez envie de voir sur cette terre. Le monde, il est pas... Il est moche parfois. Mais par contre, on a la responsabilité, en tant qu'être souverain, de retrouver notre souveraineté déjà premièrement, et de choisir de créer un monde meilleur. Voilà, je vous laisse une belle réflexion, et si vous voulez mettre un petit commentaire en com, faites-vous plaisir, puis si vraiment vous ne voulez pas le partager en public, que vous voulez le partager en privé, vous pouvez m'écrire. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et merci à cette personne de ce matin qui m'a permis de poser encore plus mon être sur toutes ces informations. Et je sais que tu y arriveras. Prenez soin de vous.